Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Il y a 2 semaines, le Conseil de la concurrence a envoyé une notification des griefs à 9 sociétés opérant dans le marché et l'approvisionnement, du stockage et de la distribution du gazole et de l'essence, ainsi qu'à leurs associations professionnelles. Les services d'instruction du Conseil ont déclaré avoir relevé la présence de nombreux dysfonctionnements dans le secteur des hydrocarbures et déclaré disposer de preuves suffisamment convaincantes sur la présence de pratiques anticoncurrentielles commises par ces entreprises. Pour revenir sur cette notification du Conseil de la concurrence et sur l'état du marché des hydrocarbures au Maroc, libéralisé depuis 2015, après avoir longtemps été subventionné par l'État, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par Skype le professeur Zakaria Firanou, professeur et chercheur à l'Institut à l'Université Mohammed V de Rabat. Professeur Firanou, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, très honoré d'être parmi vous. Merci, cher monsieur. Alors, nous allons commencer, professeur, par cette notification adressée le 3 août dernier par le Conseil de concurrence à 9 sociétés, comme on l'a dit, opérant dans le secteur des hydrocarbures. Sur quoi porte-t-elle exactement et quels sont les griefs retenus contre ces sociétés, en gros? Premièrement, la question des hydrocarbures et aussi des pratiques un peu concurrentielles ou non qui sont effectuées par les opérateurs sur le marché continuent toujours à faire couler de l'encre sur les questions concurrentielles. Et je pense que le Conseil de la concurrence a fait traîner ce dossier durant maintenant on est sur plusieurs années, et donc il faudra qu'il y a, je dirais, un verdict qui soit donné par rapport à ce dossier-là. Je pense que la dernière notification que vous avez indiquée tout à l'heure, qui est du début d'août, donne clairement l'idée que le Conseil de la concurrence a devant lui de nouveaux éléments, de nouveaux documents qui permettent un peu de soupçonner ce qu'on appelle des actes anticoncurrentiels. Et donc, dans ce sens-là, et vu la nouvelle loi un peu sur la concurrence et sur la liberté des prix sur les marchés, la loi 104, donc le Conseil de la concurrence aujourd'hui a mis en place ce qu'on appelle la notification des greffiers qui rentre un peu dans la procédure de anticoncurrentielle ou de lutte contre ce qu'on appelle l'antitrust. Et donc, dans cette considération, il a mis en relief quelques questionnements. Donc, c'est toujours une démarche à suivre pour pouvoir arriver au dernier verdict, mais il a signalé qu'il y avait des éléments qui permettent de juger qu'il y avait des pratiques anticoncurrentielles. Et donc, ces pratiques qui sont dénombrées en termes de 4, globalement, moi, je le résume en quelque sorte vers ce qu'on appelle limiter, ce qu'on appelle la contestabilité du marché. Donc, il y a des pratiques il y a je dirais un peu les éléments ou les jugements ou un peu les idées qui ont été mises dans la note, ou je dirais un peu les greffiers qui ont été mises dans la note. Il y a premièrement peut-être des pratiques qui limitent un peu l'accès au marché. Ça veut dire qu'il y a des barrières soit à l'entrée, soit à la sortie de l'industrie ou du secteur des hydrocarbures. Il y a également peut-être des soupçons par rapport à ce qu'on appelle la manipulation du prix sur le marché. Il y a également peut-être des éléments qui peuvent un peu toucher l'approvisionnement, l'accessibilité au marché public et marché privé en lien avec les hydrocarbures. Et parfois, il a signalé, le Conseil de la concurrence, qu'il peut y avoir des preuves par rapport à l'existence d'ententes ou des pratiques qui permettent d'avoir un consentement sur les prix. Et donc, ces éléments-là, dans ce qu'on appelle, nous, en économie, un peu les pratiques de anti-contestabilité du marché, ils peuvent donner lieu à un jugement qu'on dirait anticoncurrentiel par rapport à des pratiques de quelques entreprises. Je pense qu'il est en train de parler de 9 entreprises sur le marché. Oui. Maintenant, alors, pardon, excusez-moi. Oui, allez-y. Non, terminez, monsieur Firanou, après je vais rebondir. Ce qui est le plus important, c'est que la structure du marché ou la microstructure du secteur industriel, elle donne lieu à ce qu'on appelle une possibilité d'avoir des pratiques anticoncurrentielles. Parce que là, je parle un peu à nos téléspectateurs, il faut savoir que ce secteur-là, il y en a 4 entreprises qui détiennent plus que 60% du marché. Et donc là, c'est un peu les mastodontes de ce marché-là, et c'est logique qu'il peut y avoir je dirais entre guillemets, qu'il peut y avoir des pratiques anticoncurrentielles. Surtout, il y a aussi l'idée qui est très importante, c'est qu'il y a toujours l'année 2020 qui met en place un grand point d'interrogation
par rapport aux profits qui ont été, je dirais, générés par ces entreprises-là, parce qu'on parle, et là je parle un peu du rapport du Conseil de la concurrence lui-même, on parle des taux de marge, où je parle un peu d'une marge bénéficiaire qui dépasse les 1,3 dirhams, ce qui est un record par rapport aux entreprises qui, généralement dans l'histoire des, je dirais, des profits ou des marges par litre ne dépassait pas les 50 centimes. Et donc, c'est légitime aujourd'hui que le Conseil de la concurrence, et ça, il faudra qu'on se félicite parce que avoir des institutions qui agissent, qui s'actionnent, qui permettent un peu de jouer leur rôle, c'est bien pour le Maroc, c'est une démocratisation institutionnelle. Et je pense qu'on est toujours dans la phase initiale, ça veut dire que ce n'est qu'une notification des greffiers, ça veut dire qu'il y a toute une étape, les entreprises peuvent revenir, rebondir sur la question. Voilà, ils peuvent revenir, ils peuvent voir tous les documents, ils peuvent discuter avec le Conseil de la concurrence et il y a, je pense, 2 ou 3 étapes qu'il faut franchir pour arriver au jugement final qui sera décrit par le Conseil de la concurrence. Mais noir sur blanc, il y a écrit par le Conseil de la concurrence, c'est qu'il a écrit noir sur blanc, il a de nouveaux documents, de nouveaux éléments pour cette question concurrentielle au niveau du marché hydrocarbures. Et maintenant, les entreprises qui sont assignées vont avoir accès à ces documents-là, sauf les documents qui sont confidentiels. Je pense là que le Conseil de la concurrence ne partagera pas ces éléments avec les entreprises. Parce qu'en 2015, Zakaria Firano, quand il y a eu la libéralisation du marché et la levée de la subvention, les consommateurs, surtout les petits consommateurs, les citoyens, ont été plus ou moins rassurés parce qu'on se disait, quand il y aura hausse du prix de baril, il y aura une petite hausse et puis automatiquement, il y aura baisse, il y aura baisse. Mais finalement, on croyait que le marché allait faire, il y aura le jeu du marché et que les choses allaient se régulariser d'elles-mêmes. Mais finalement, ce sont les entreprises des hydrocarbures qui ont fait leur loi pendant 8 ans. Et ça s'était gravé ces 2-3 dernières années avec la guerre en Ukraine et avec tous les changements, les chamboulements géopolitiques que l'on connaît. Ça a pris beaucoup de temps, quand même, 8 ans. Hein. Je vais répondre en 2 parties. Premièrement, je donnerai mon opinion, une opinion de ma part sur la question. Moi, je crois qu'il ne fallait pas normalement libéraliser le marché si on n'a pas les mécanismes qui permettent de définir la construction et la formation des prix sur le marché. Donc, si on n'a pas une traçabilité complète de comment le prix est régulé et créé sur le marché, on n'avait pas le droit de libéraliser. Mais moi, je ne vais pas revenir maintenant dans l'histoire parce qu'on est d'ores et déjà dans les faits, le prix il est libéralisé. Maintenant, ce qui va permettre un peu de faire gagner la concurrence au niveau de ce secteur-là, c'est de garantir la non-contestabilité du marché. Ça veut dire ouvrir les barrières à l'entrée et à la sortie du marché. Et donc, pour ouvrir les barrières à l'entrée et à la sortie, il y a beaucoup de changements qu'il faut opérer. Il ne faut pas oublier, madame, que les textes de loi qui régissent un peu le secteur hydrocarbures, ça revient aux années 60, aux années où le prix des barils ne dépassait pas les 5 à 10 dollars au maximum. Et donc là, on ne pourrait pas continuer à travailler, que ce soit au niveau de l'approvisionnement, que ce soit aussi au niveau de la distribution, avec des textes de loi qui datent des années 60. Et je pense que les gens qui travaillent pour la distribution connaissent ça. Et donc, si on veut vraiment que le secteur soit vraiment concurrentiel, il faut ouvrir les barrières à l'entrée et à la sortie pour que, s'il y a lieu d'existence d'un profit substantiel qui est en deçà de ce qu'on appelle le prix de la concurrence pure et parfaite, les mécanismes de marché permettront le rééquilibrage et revenir à ce niveau de prix. Mais tant que le marché est concentré et tant que le marché, il y en a des barrières, que ce soit à l'entrée, à la sortie, on ne pourra jamais arriver à ce point-là. Maintenant, pour répondre... Voilà. Allez-y, allez-y. Oui. Oui, vous avez parlé justement de la suite, parce que vous avez parlé que ce n'est pas définitif. La notification fait suite aux modifications, comme on l'avait dit, apportées au cadre légal qui régit la concurrence au Maroc, pour en principe renforcer et garantir les droits des parties concernées. Mais les gens attendent, ils ont été un peu soulagés de voir cette notification. Mais il y a la procédure contradictoire et ces entreprises peuvent contester, ce n'est pas une décision finale. Mais si jamais, puisque le Conseil de la concurrence dit être en possession de preuves solides, si jamais ces sociétés, s'il est avéré que ces griefs sont bien fondés, quelle sera la suite? Quel genre de sanctions peut-il y avoir à l'encontre? Oui. Premièrement, nous sommes dans un état de droit. Et donc, dans l'état de droit, donc, il y a toute une procédure, il faut respecter la loi. Et je pense, on ne peut pas faire un jugement ou des greffes si on n'a pas
le rebondissement des sociétés. Donc je pense que les sociétés d'aujourd'hui, les entreprises dans le secteur, ils vont discuter avec le Conseil de la concurrence. Il y a aussi des documents qu'ils doivent consulter, des informations qu'ils doivent fournir. Il y a toute une procédure qu'il faut respecter. Maintenant, s'il y a jugement, je pense que l'idée elle est très simple. Ça veut dire qu'il y aura une restitution par rapport aux profits ou les surprofits qui ont été générés par les entreprises. Et donc là, c'est un jugement qui va être opéré par le Conseil de la concurrence et qui va être établi en consentement avec les opérateurs sur le marché. Maintenant, il est très prématuré parce que nous sommes, j'ai dit tout à l'heure, nous sommes que dans l'étape première, ça veut dire la notification des griefs, c'est une étape première. Et donc là, on va rentrer dans la deuxième étape, comme vous l'avez dit, la procédure contradictoire. Il y aura toutes des discussions avec, je dirais, le collège de la concurrence. Et après, s'il y a lieu de jugement définitif, je pense que l'idée, ça sera de restituer les surprofits et de pouvoir, je dirais, incriminer dans du concurrentiel les actes qui ont été opérés. Là, je le dis et je le répète, ça sera plutôt sur l'année 2020 parce que c'est là où le bas blesse par rapport aux prix qui ont été, je dirais, sur le marché au moment où le prix du pétrole ne dépassait pas les $30. Maintenant, oui, sur la question que vous avez soulevée tout à l'heure, je n'ai pas répondu à celle-là, c'est que malheureusement, on attendait que la corrélation soit positive à la hausse et à la baisse. Ça veut dire le citoyen marocain, lorsque le prix du baril augmente à l'international, avec le certain décalage de 15 jours pour chaque mois, on attendait on va subir un peu l'augmentation. Mais ça va aussi de façon parallèle lorsqu'il y aura une baisse. Mais ce qu'on a remarqué dans la réalité du Maroc, c'est que la répercussion à la hausse se fait de façon instantanée et la répercussion à la baisse ne se fait que de façon très tardive. Très tardive et minime, parce que c'est très minime, voilà, c'est des centimes, on ne la sent quasiment pas. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que si je reviens, il y a beaucoup de questionnements qu'il faut prendre en considération. Premièrement, pourquoi 15 jours ? Deuxièmement, on n'a pas un mécanisme de suivi des prix. Donc, si vous vous souvenez, le gouvernement qui a libéralisé, il a promis un suivi en temps réel des prix au niveau national. On a promis des applications, etc. Et ça n'a pas été réalisé. Troisième élément très important, c'est que pourquoi la bourse de Notre-Dame ? Pourquoi on a pris, je dirais, le prix de référence, la bourse de Notre-Dame, sachant que cette bourse-là, c'est là où il y a les prix les plus élevés. Il y a beaucoup de questionnements qui peuvent se poser par rapport à ce changement de prix. Il y a également un élément très important, c'est que le citoyen a le droit de savoir, lorsque les entreprises augmentent le prix de façon séquentielle pendant 48 heures ou 72 heures, est-ce que c'est permis par la loi ? Nous avons parlé d'un changement de prix. Oui, pendant 15 jours, il y a eu quatre hausses successives pour le diesel et 2 pour l'essence. Sur les derniers 15 jours, il y avait une augmentation qui a été opérée sur 72 heures de façon automatique. Et aujourd'hui, on avait une augmentation. Maintenant, est-ce que c'est justifié ? Il y a aussi un élément très important. Et là, je vais rentrer un peu dans la logique un peu financière, si on peut dire ça. C'est que les grandes entreprises n'achètent pas le pétrole au jour le jour. Ils achètent avec ce qu'on appelle futures. Ça veut dire donc la loi devrait imposer la révision des prix à la pompe selon la date d'importation et non pas chaque 15 jours. Je dirais, je ne peux pas donner maintenant une solution. Ce que je veux dire maintenant, c'est qu'il faudra revoir les mécanismes qui sont établis. Maintenant, si nous avons les achats se font avec des contrats à terme, ce qu'on appelle les futures, donc automatiquement, il n'y a pas de justification que ça augmente maintenant parce que vous allez recevoir aujourd'hui même un baril que vous avez acheté il y a un an, avec le prix d'il y a un an. Et donc, automatiquement, la justification que le prix va changer aujourd'hui, je le change automatiquement demain, n'a aucun sens. Parce que je ne crois pas que ces entreprises-là, qu'ils sont des entreprises internationales, achètent avec un prix au jour le jour. Ça, pour un financier, ça n'a aucun sens. D'accord ? Il y a un élément aussi très important, c'est que la répercussion de l'augmentation du prix du baril qui se fait sur le cas marocain ne doit pas être faite comme ce qui est fait aux États-Unis, parce que nous n'avons pas le même pouvoir d'achat. Aujourd'hui, si vous regardez les prix du pétrole au niveau de la pompe aux États-Unis, ça coûte à peu près 0,9 € ou 0,9 $ pardon. Donc, est-ce qu'aujourd'hui au Maroc, nous achetons avec un prix qui est égal au prix aux États-Unis ou parfois des prix en Europe ? Nous n'avons pas le même pouvoir d'achat, pas le même. Alors, justement, certains observateurs, pour parler de ce problème de la répercussion de la baisse ou non, ils disent que les opérateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils écoulent d'abord les stocks achetés à un prix élevé
et pour augmenter leur marge avant d'écouler les carburants achetés à un prix plus bas. C'est une infraction. Est-ce que ça doit être sanctionné par la loi? Est-ce que c'est un grief? Et nous sommes dans un choix libéral. Maintenant, la façon avec laquelle vous allez gérer votre stock, ce qu'on appelle la gestion de stock, ça revient à vous. Mais maintenant, pour moi, en tant que régulateur, en tant que marché, il faut que le prix suit une logique concurrentielle. Donc, on sanctionne bien d'autres secteurs où il y a stockage, où il y a spéculation. C'est la même chose, c'est de la spéculation. Bon, ce que j'ai dit, c'est que la gestion de stock, c'est une affaire interne à la société. Maintenant, les mécanismes de marché ne doivent pas permettre ça. Si les mécanismes de marché permettent ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence. Et c'est ce que j'ai dit au préalable. C'est ça ce qu'on appelle, nous, la contestabilité du marché. C'est votre problème, le stockage. Ce n'est pas le problème du marché. Et donc, si le marché était très concurrentiel, vous serez évacué du marché parce que vous n'avez pas les mécanismes d'optimisation de votre stockage. Maintenant, nous avons inversé la logique. Ça veut dire que c'est le marché qui va subir un peu les problèmes de stockage. Et donc là, c'est des problèmes que je pense, ils peuvent être régulés. Maintenant, écoutez-moi, madame, nous parlons d'opérateurs qui sont des opérateurs internationaux. C'est des grandes méga entreprises, c'est des méga filies d'entreprises. Et donc, automatiquement, ils ont des mécanismes de gestion de stock, ils ont des mécanismes de gestion par des produits dérivés, ils ont des mécanismes de gestion financière, etc., qui leur permettent de corriger ce type de problème-là. Et nous, les financiers, on sait très bien quels sont les produits qu'on peut utiliser pour réduire la volatilité de ce qu'on appelle le prix du baril. Et donc, maintenant, ce n'est pas le marché qui doit subir les problèmes de gestion de l'entreprise. C'est l'inverse, c'est l'entreprise qui doit subir ça et le marché doit être concurrentiel. Maintenant, s'il y a un problème sur le marché, je pense que le régulateur, c'est l'État qui doit prendre en considération ça et mettre en place tous les mécanismes. Et de là, je salue un peu le Conseil de la concurrence parce qu'il était très courageux de faire sortir cette notification et dire qu'il y a un problème. Et je pense que ça va donner une certaine, je ne dirais pas leçon entre guillemets, mais ça va donner un signal par rapport aux opérateurs sur le marché, pas uniquement dans ce secteur, mais dans tous les secteurs, qu'il y a un gendarme qui est en train de veiller sur comment les prix sont formés sur le marché. Encore faut-il que la notification soit, qu'on aille jusqu'au bout et que j'espère que ces sociétés soient sanctionnées et qu'ils soient prouvés définitivement parce que les consommateurs, les petits consommateurs se sentent livrés à eux-mêmes et on l'attendait cette notification. Encore aujourd'hui, il y a eu une hausse, ça a été annoncé donc pour le gazole comme pour l'essence. Et pareil, comme ce que vous avez dit, pour les distributeurs, ils justifient ça par la hausse du prix du baril de Brent, alors que c'est une logique qui ne se tient pas. Je voulais vous poser une question, professeur Ferrano, sur un autre sujet, mais qui est en lien avec, bien sûr, les hydrocarbures. Il y a eu des aides exceptionnelles aux professionnels de transport routier mises en place par le gouvernement pour soulager, en principe, les ménages et préserver un petit peu leur pouvoir d'achat. Ils sont suspendus actuellement. Bien sûr, ces professionnels du transport sont montés au créneau pour dire non, il faut maintenir ces subventions. C'est une opération qui a mobilisé une enveloppe budgétaire de plus de 5 milliards de dirhams. Mais les prix, finalement, est-ce qu'ils ont baissé? Est-ce qu'elle a donné les résultats escomptés? Parce qu'on ne voit pas l'impact de ce soutien ou de cette subvention sur les ménages, que ce soit pour les... Il y avait, au moment où il y avait la naissance de la crise, un peu en termes de prix de pétrole, aussi par rapport à la crise ukrainienne et aussi russe, et le mouvement inflationniste qui s'est mis en place, il y avait beaucoup d'idées en termes de solutions par rapport à cette crise-là. Et moi, je reviens toujours à l'idée que j'ai dit que, je l'ai dit en mars 2023, 2022, en avril, etc. J'ai dit que la politique budgétaire était la meilleure solution. Et je croyais à l'époque qu'on pouvait utiliser les textes de loi en vigueur pour pouvoir réguler le prix sur le marché. Ça veut dire qu'on pouvait plafonner le prix du gasoil au moment opportun, ça veut dire entre 3 mois, parce que la crise du pétrole a duré entre le mois 3, ça veut dire le mois mars 2022, jusqu'à le mois 7 2022. Donc c'est là où il y avait vraiment cette flambée des prix qui a atteint les $130. Donc si on avait, moi je le dis, si on avait régulé le profit ou régulé ou un peu plafonné le prix du pétrole, on aurait pu échapper à ce qu'on appelle la spirale inflationniste. Maintenant, malheureusement, permettez-moi de vous le dire,
c'est que nous, les économistes, on sait une chose très importante, c'est que si la structure des prix change, elle ne revient jamais. Et aujourd'hui, Oui. au Maroc, nous avons une structure des prix qui a changé. Plusieurs produits, ils ont oublié leur prix initial. Ils sont maintenant dans un nouveau steady state, ce qu'on appelle un nouveau état d'équilibre des prix. Et donc là, je ne pense pas qu'aujourd'hui, au Maroc, on va revenir à un prix du pétrole, un prix du gasoil ou de l'essence qui va être aux alentours de 8 ou 9 dirhams. Je pense que ça, c'est un rêve. Pareil pour les autres produits de base, comme l'huile ou le sucre ou la farine. C'est le pouvoir d'achat qui doit augmenter. Et ça, c'est un autre problème. La hausse des salaires et tout ça, c'est une autre histoire, oui. Voilà, tout à fait. Maintenant, le gouvernement, ses choix, c'est qu'il a cherché à subventionner ce qu'on appelle les professionnels. Le transport des humains, ça veut dire les taxis, etc., etc. Et il y avait aussi le transport des marchandises. C'est une solution. Voilà, c'est une solution pour le gouvernement pour garantir un peu la stabilité du marché d'approvisionnement. Je ne dis pas que c'est une mauvaise solution, mais on pouvait aller vers une autre solution qui aurait pu réduire de façon drastique au maximal ce qu'on appelle le taux d'inflation. Mais malheureusement, bon, aujourd'hui, on est rentré dans cette spirale. Plusieurs produits ont changé leur état d'équilibre de prix et on doit survivre avec ça, comme ce qu'a dit le Haut Commissariat au Plan. Ça veut dire qu'il faudra survivre avec une nouvelle structure de prix qui est en train d'exister. Maintenant, la solution, moi je pense que la solution doit être réfléchie sur le long terme. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de transition énergétique. Ça veut dire que nous passons vers d'autres énergies qui ne sont pas fossiles. On passe vers l'électricité, on passe vers l'hydrogène, on passe vers d'autres. C'est là où réside la solution. Ça veut dire qu'il faut penser maintenant sur les 15 et 20 ans qui vont venir pour assurer la transition énergétique. Si on arrive à faire ça, nous avons beaucoup de potentiel en matière énergétique. Nous avons l'énergie solaire, nous avons l'énergie éolienne, nous avons aussi l'hydrogène. Et donc, ça va nous permettre de résoudre le problème des hydrocarbures ou des fossiles. Par contre, oui, nous sommes toujours dépendants de ces produits-là. Nous importons plus de 92% de l'énergie en termes fossiles. Et donc là, cette transition sur le long terme, c'est elle la grande solution. Et donc, si le gouvernement veut réaliser vraiment un exploit dans le domaine, c'est qu'il faudra qu'il accélère la démocratisation des nouvelles énergies pour arriver à cette transition énergétique. Justement, cette transition énergétique est la solution, mais ça va être une transition dans la douleur pour les consommateurs. Mais bon, on verra. Alors, dernière question, parce qu'il nous reste très peu de temps. On a vu que les prix s'étaient stabilisés pendant quelques semaines, celle des hydrocarbures. Mais dernièrement, bien sûr, avant d'emprunter une trajectoire ascendante, le ministre des Transports et de la Logistique, Mohamed Abdeljelil, a déclaré, il s'est voulu rassurant, il a dit qu'il n'y aura pas de flambée comme l'année dernière, lorsque les prix du diesel a dépassé les 17 dirhams. Pour lui, cette année, les chemins d'approvisionnement sont bien maîtrisés et il n'y a plus de perturbations. Il n'y aura pas de perturbations ni de rupture de stock. Partagez-vous cet optimisme? Très bien. Maintenant, être optimiste dans la situation actuelle du monde, c'est un peu délicat parce que même la note qui a été partagée par le gouvernement pour préparer la loi de finances, elle était vraiment dans ce qu'on appelle on a peur de ce qui peut se passer durant l'année à venir. Et personne ne peut prévoir, surtout que la croissance dans le monde entier, ça veut dire même dans les locomotives de l'économie, elle est en berne. Donc, ce qui veut dire on ne peut pas ni optimiste ni pessimiste, mais il faut être vigilant. C'est ce que je peux dire vraisemblablement. Maintenant, l'idée d'arriver à un certain niveau, moi je crois qu'aujourd'hui, 13 dirhams pour le gasoil, ce n'est pas dans le pouvoir d'achat des Marocains. C'est très élevé par rapport à leur pouvoir d'achat. Les opérateurs qui sont sur le marché le savent et tous ceux qui utilisent un peu le transport, etc., savent aussi que 13 dirhams, c'est un peu élevé par rapport au pouvoir d'achat des Marocains. La moyenne des salaires au Maroc, si je prends la moyenne ou la médiane, elle est aux alentours de 5 000 dirhams. Si je prends la classe inférieure à 50%, c'est à 3 000 dirhams. Donc automatiquement, ce prix-là, il est très élevé par rapport à la moyenne de la population. Il y a un autre élément qui est très important, c'est que et on termine avec ça, professeur. Voilà, je termine avec ça. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi en 2014, lorsque le prix a atteint les 140 $, le prix du baril au Maroc est resté aux alentours de 7 dirhams. Et il n'y avait aucun problème pour les équilibres budgétaires au Maroc. Aujourd'hui, on arrive à 83. Aujourd'hui, le prix du baril est à 83 en termes de futures sur une année. Et aujourd'hui, nous avons un prix qui est aux alentours de 13 dirhams. Là, c'est un peu la plus grande équation énigme qu'il faut comprendre dans ce qu'on appelle les 10 ans ou les 15 ans qui sont passés au niveau de l'économie marocaine.
Merci beaucoup Zakaria Ferrano pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Merci monsieur. Merci madame. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.